On en a parlé à quelques occasions ici même à l'émission dans les derniers mois que cet enjeu de financement de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, un organisme qui vient en aide aux plus démunis de notre collectivité. Tout près de 5000 personnes sont aidées par cette organisation, principalement évidemment en aide alimentaire. Il y a un enjeu de financement, un enjeu d'une subvention ou d'une aide municipale qui était là, qui n'est plus là. Bref, deux invités pour en parler. D'abord, Yvan Eppel, qui est le co-président de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Jacqueline Massé, qui est la trésorière. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, je dis on en a parlé quelques fois parce que moi, ça m'a pris un peu par surprise. Je ne savais pas que la Ville avait revu sa politique de financement à l'égard des organismes à but non lucratif, que cette politique-là, dans le fond, visait à être plus équitable envers tous et chacun. Mais tous et chacun étant une société Saint-Vincent-de-Paul ou un club de loisirs. Exact. Ce qui est peut-être louable, mais pas la même mission nécessairement. Expliquez-nous tout d'abord de quelle façon est financée la Saint-Vincent-de-Paul. Bien, principalement de dons, dons du particulier. On a des grands donateurs. On a le simple citoyen aussi, le citoyen qui nous envoie des dons, et ainsi de suite. Et de subventions, tant au niveau municipal, on a le provincial ainsi que au fédéral qui nous donnent, qui nous font eux aussi, nous, des dons. Là. Bon. Quelle était la quote-part de la Ville ces dernières années? Autrement dit, l'aide municipale émanant de la Ville de Saint-Jean, elle se matérialisait de quelle façon? La Ville nous donnait 60 000 pour... quand le 60 000 avait été établi, c'était 30 000 pour l'aide à la pauvreté et 30 000 pour financer nos locaux. Puis là, la Ville a décidé que maintenant, cette année, en 2023, ils ont baissé ça à 40 000 pour aller à 25 000 en 2024 et réduire à zéro en 2025. Bon. Expliquez aux citoyens pourquoi la Ville passe de 60 000 à 0 $. Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qu'on vous a dit à la Ville pour expliquer ce changement de politique là, qui vous touche? Là? De un, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont comme pas réellement, bien que la documentation nous dit qu'on a été consulté, on n'a pas été consulté. On a été mis devant des faits accomplis. On nous a annoncé là, par voie de communiqué à un certain moment donné, là, comme de quoi qu'ils nous réduisaient et voire même en 2025 nous coupaient notre financement. D'où vient ce grand élan-là, autrement dit, de revoir tout ça. Mais êtes-vous allé à la pêche auprès de la mairesse, des conseillers, des fonctionnaires pour dire, écoutez, là, c'est parce que cette décision-là a vraiment un impact négatif chez nous. Avez-vous fait quand même quelques représentations auprès d'eux? Exact. On a eu une rencontre là, dans le temps, là, la vieille garde. Je vais l'appeler la vieille garde, excusez-moi, là, mais avec M. Croisetière et Linda et moi. Président, l'ancien président du conseil d'administration, Linda et moi, et Yann Labelle, notre directeur général. On est allé rencontrer la mairesse. On est allé lui faire part, il y a de ça un certain temps, en lui disant « Regardez, là, oui, on comprend votre nouveau projet, mais voici où est-ce que ça nous affecte. » Et à ce moment-là, ils nous ont dit, faites-nous part d'un projet en tant que tel. Parce que la nouvelle directive, c'est ça qu'elle mentionne. Bien qu'on leur dit, hey, nous, notre projet, là, c'est d'aider la pauvreté. Fait que depuis ce temps-là, là, ça a été un silence radio, comme on dirait. Là, ça a été le silence complet. On n'a pas réentendu parler. On a envoyé dernièrement là, une lettre, justement, là, à la mairesse, lui faisant part là, de lui demander de reviser cette politique. Bon, vous êtes la trésorière, Mme Massé. Passer de 60 000 à 0, là, c'est quoi l'impact direct dans l'organisation de la Saint-Vincent-de-Paul? Bien, depuis la pandémie, nos dépenses ont augmenté. Puis quand je parle de dépenses, je parle de dépenses au niveau juste de nos bénéficiaires. Là. Et ça fait déjà 2 ans qu'on est déficitaire. Et on prévoit l'année prochaine d'être encore plus déficitaire. Ça fait qu'on a beau essayer de faire un budget, on a un comptoir vestimentaire qui nous aide à payer les dépenses, mais tous les coûts augmentent. Là, je te dirais que depuis 2020, la pandémie, là, ça a plus que doublé là, le coût de la nourriture, puis tout ça qu'on achète, puis tout. Bon, les coûts ont monté, mais vous avez eu aussi une croissance de votre clientèle. Absolument. Exactement. Ça a quand même pas mal monté. Vous êtes rendu à pas loin de 5000 personnes, dont 1200 enfants, là, j'arrondis. Oui. Mais ça a monté parce qu'il y a quelques années, c'était 3000, 4000. On est rendu à 5000. Là. Exactement. Mais les nouveaux arrivants aussi. C'est toute cette nouvelle population-là, dans le fond, là, qu'on commence à voir. Tout augmente dans la vie. Hein? Alors, juste aller faire un panier d'épicerie nous coûte beaucoup plus cher de nos jours. On l'a vu encore la semaine dernière avec le prix de l'essence aussi. Tout augmente de partout. Ça affecte plusieurs personnes.
Parce qu'il y a plusieurs mois, je ne me rappelle pas quand au juste, mais bon, on avait posé la question à la mairesse. La mairesse dit, ouais, mais écoutez, nos fonctionnaires nous sont arrivés avec une politique qui est plus équitable parce qu'il y a certains organismes qui n'avaient pas de financement, puis qui auraient dû en avoir, ou d'autres qui n'avaient pas assez. Bref, c'était un peu ça le justificatif. Par contre, je le sais parce que sous le couvert de l'anonymat, j'ai plusieurs élus, des conseillers municipaux, qui m'ont dit, bien, quand on nous a présenté le projet, on ne pensait pas que ça serait ça l'impact. En tout cas, pas chez vous. Je sais que certains élus étaient un peu mal à l'aise de la situation. Là, aujourd'hui, on est au mois d'avril 2024. Là, vous tombez vraiment à $0. Là, vous avez une lettre d'opinion qui sort dans le journal, dans le Canada français. Vous êtes ici devant moi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous demandez exactement à la Ville de Saint-Jean? De se rasseoir, de revoir ce qu'on peut faire. Hein? C'est sûr que dans le meilleur des scénarios, on recommence à zéro avec le financement qu'on a. Hein. Veut pas, on s'attaque directement à la pauvreté si jamais on revient vraiment à zéro. Ce que j'aimerais voir, moi, c'est de prendre le temps de se faire écouter, premièrement, et est-ce qu'on peut leur avoir, cette subvention-là? Parce que ça fait une grosse différence directement à nos citoyens les plus pauvres là, de Saint-Jean. Bon. Avez-vous réclamé récemment une nouvelle rencontre avec la mairesse, avec la Ville? Nous avons envoyé la lettre à Mme la mairesse. On n'a rien entendu parler. Vous l'avez envoyé il y a combien de temps? La semaine dernière. Aucune réponse? Aucune réponse. Aucune réponse. Là, maintenant, vous le faites devant les médias. Donc, c'est quoi? C'est votre ultime recours parce que vous n'avez pas d'autre choix? Aujourd'hui, nous avons envoyé la lettre à Mme la mairesse la semaine dernière. Aujourd'hui même, nous avons envoyé la même lettre à tous les conseillers de district. On cherche à rencontrer les conseillers de district et autrement dit, à les familiariser à ce qu'on vit. On rencontre déjà quelques conseillers de district là, directement dans nos lignes. Pour les sensibiliser. Pour les sensibiliser, leur faire part de ce qu'on recherche. Après ça, on verra ce que ça va faire en bout de ligne. Est-ce qu'on sait, avez-vous déjà fait des comparables avec d'autres villes, d'autres régions, des organismes qui ressemblent aux vôtres en aide alimentaire? Est-ce que vous savez si, exemple, telle ou telle ville aide son organisme dans le milieu? Sans dire qu'on est allé aussi loin que tout ça. Moi, personnellement, je ne suis pas allé aussi loin que tout ça. C'est sûr qu'on commence à regarder tout le tour pour voir ce qui se fait. Hein? Ouais. Est-ce que la nouvelle politique de la Ville pourrait être amendée avec des nouvelles façons de faire? On n'est pas fermé à tout ça. Il va juste suffire là, de s'ajuster en conséquence. Parce qu'évidemment, vous êtes dans le domaine de l'aide alimentaire. Bon, c'est vrai que vous avez le comptoir vestimentaire sur la rue Saint-Jacques qui vous donne un peu de revenus. Et fort heureusement, parce qu'avant, vous n'aviez pas ça. Là. Avant, non, ça, on l'a depuis 2013. Avant ça, on ne l'avait pas non plus. Ça rapporte quand même un peu, c'est une somme importante? Oui, c'est notre vache à lait, comme on dit. Maintenant? Oui, c'est le notre vache à comptoir lait. est devenu la vache à lait? Oui. Vraiment. Oui. C'est impressionnant de voir l'argent à coût de transaction là, de 1 $ ou de 50 sous, de voir le montant que ça nous rapporte. Hein? Mais je me rappelle quand vous avez lancé ce projet-là, vos prédécesseurs qui étaient là à l'époque, il était aussi minuit moins une. Je me rappelle d'avoir fait des entrevues avec l'ancien président Fernand Croisatière, puis qui me disait, là, même avec le financement de la Ville à l'époque, c'était limite parce qu'en même temps, vous autres, vous avez un statut à la Saint-Vincent-de-Paul qui fait que c'est difficile d'aller chercher, je pense, des subventions. Des subventions, exactement. Oui. Exactement. Pourquoi? On ne peut pas avoir, vu qu'on a un statut catholique, on n'a pas de grosses subventions du fédéral et du provincial comme les autres organismes peuvent avoir. Parce qu'on est à cause de l'historique de fondation de la Saint-Vincent-de-Paul. Parce que c'est la Saint-Vincent-de-Paul. Qui était de nature catholique. Catholique, oui. Donc, ce statut-là vient un peu vous pénaliser quand vient le temps d'aller chercher des subventions. Oui. Bon. Là, quelles sont maintenant les prochaines étapes? Là, vous voulez rencontrer la mairesse, vous allez rencontrer des élus municipaux, vous êtes dans les médias ici aujourd'hui. Prochaine étape, c'est quoi? Canada français. Nous allons, la lettre qu'on a envoyée au Canada français, on veut solliciter, autrement dit, et laisser savoir à la population ce qui se passe avec nous. Hein. Comme Jacqueline l'a mentionné tantôt, à l'intérieur de la subvention qu'on avait avec la Ville, il y avait de l'aide au loyer et de l'aide directement à la pauvreté. Il faut penser que notre loyer, si on recule de 5-10 ans, nous coûtait 30 000 $ par année et est maintenant rendu à tout près de 80 000 $ par année. Fait qu'il y a des augmentations partout. Ça nous fait des gros trous.
Oui, effectivement, vous en parliez tantôt là, du comptoir vestimentaire qui nous emmène une belle source, et il ne faut pas mettre de côté nos grands donateurs aussi. Hein. On ne veut pas jusqu'à se rendre à réduire ce qu'on va remettre à nos pauvres ou limiter, autrement dit, là, espacer les rencontres qu'on aura avec nos pauvres. On ne veut pas toucher à la population, justement, qui sont dans le besoin. Là. Fait qu'on on veut prendre tous les moyens tout autour de nous pour continuer à aider et de se trouver, autrement dit, on va chercher à se réinventer. Oui, des fois, je le dis souvent, on caricature. Bon, la guignolée, c'est une fois par année. C'est bien cute, là, on est dans le temps des fêtes, mais en même temps, vous autres, ça roule 12 mois par année. Là. Oui, exact. Ça devrait être la guignolée à tous les jours. Là. Exactement. Puis, comme vous le mentionnez très bien, hein, lorsqu'on parle de la guignolée, on en parle ouvertement, ça sort de partout, mais ça reste que les 11 autres mois dans l'année, on continue à aider. Il y a des moments, il y a des mois que c'est beaucoup plus difficile pour le monde, et ça paraît, là, juste avec l'aide qu'on remet là, on le voit, moi, évidemment, je ne travaille pas très loin, donc, évidemment, j'emprunte souvent la rue Saint-Georges. Donc, il y a des moments dans la semaine où je vois, évidemment, les files d'attente qui remontent presque au parc jusqu'à la bibliothèque. Tu sais, on ne peut pas ne pas être insensible au phénomène de la pauvreté extrême, à l'aide alimentaire, au phénomène de l'inflation qu'on vit actuellement, puis au problème d'itinérance aussi, et de santé mentale. Bref, c'est tout ce qui vient avec, là. Vous parliez de l'itinérant, juste nos itinérants, hein, on offre quand même une aide spéciale. Hein. Ces gens-là sont sans abri. Fait qu'ils ne peuvent pas partir avec une boîte et se mettre des choses dans le frigo. Fait qu'on les aide là, au compte-gouttes. De manière ponctuelle. Exactement. Oui. On est chanceux quand même avec ce que nos grands épiciers nous donnent, ce que Moisson Rive-Sud fait pour nous, et nos grands donateurs, comme je mentionnais tantôt, mais ça reste que... À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance dans vos revendications. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.